Mes chéris, donnez-moi un peu vos avis concernant l'histoire de cette dame. Je voudrais que vous me partagez cette vidéo à un maximum de personnes. Je veux que son histoire serve de leçon à beaucoup de gens là dehors. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ce que cette femme a vécu. Mes chéris, les hommes là, mariés là, quand ils viennent vers vous, les femmes célibataires, apprenez à dire non. C'est vrai que ce n'est pas vous qui les appelez. Tu ne l'as pas appelé, tu es dans ton coin. Il sait qu'il est marié, mais malgré ça, il vient vers toi, c'est vrai. Mais une fois qu'il vient vers toi et que tu sais qu'il est marié, mais dis non. N'accepte pas. C'est pas forcé de dire oui. Même si que le mec te plaît, c'est ton style, c'est ton genre. Dès que tu sais qu'il n'est pas libre, refuse. Pourquoi vous acceptez souvent? Quand les hommes mariés viennent vers vous, pourquoi vous dites oui? Pourquoi vous acceptez? Le projet, c'est quoi? En t'engageant dans une relation où l'homme, il n'est pas célibataire, ton projet, c'est quoi en fait? Je ne comprends pas. Mais bon, chacun son éducation et chacun ses valeurs. La dame là, étant au Congo là-bas, elle était mariée à un monsieur avec qui elle a eu 3 enfants. Le monsieur et elle se sont séparés, c'est-à-dire le père de ses enfants et elle. Ils se sont séparés. Ils ont eu leurs problèmes. Du jour au lendemain, elle a décidé de se concentrer sur elle après sa séparation, étant donné que c'est elle qui gardait les enfants, les 3. Donc elle a ouvert une institut de beauté où elle vendait des produits, des mèches, tout ce que nous connaissons là, dans la beauté. Elle était dans ça. Un jour, elle fait la connaissance d'un monsieur qui vit en Bengue. Un homme d'affaires, un homme qui a beaucoup d'argent. Un homme que toutes les femmes recherchent, en tout cas les femmes célibataires. Donc le monsieur, il vient vers elle, il se présente en tant qu'homme marié qui a des problèmes avec sa femme. Donc pour lui, vis-à-vis de cette dame, il est libre. La dame dit qu'il n'y a pas de problème, moi aussi je suis célibataire. J'étais mariée avec quelqu'un avec qui j'ai eu 3 enfants, mais on n'est plus ensemble. Donc comme toi tu as des problèmes avec ta femme, moi ça ne me dérange pas. On va dire que peut-être qu'on est fait pour être ensemble. Le monsieur dit il n'y a pas de problème. Les voilà maintenant les deux qui commencent une relation. Au fur et à mesure que la relation évolue, la dame elle est contactée par une autre femme qui vit en Europe. La femme en question lui dit ceci. Vous sortez avec mon mari. Il vous a dit qu'il est célibataire. Je viens vous dire qu'il n'est pas célibataire. Le monsieur et moi, on est mariés et on vit ensemble. Ce qu'il vous a dit là, c'est du mensonge. Donc je viens vous demander une faveur. D'accord? En tant que femme, je voudrais que vous arrêtez cette relation. S'il vous plaît. Parce que quand vous vous êtes engagé, vous pensiez qu'il était célibataire. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il n'est pas célibataire. Donc, je veux que vous enlevez vos pieds de cette relation, s'il vous plaît. Elle a répondu ceci que, c'est vrai que je pensais qu'il était libre. Sauf que, moi maintenant, je suis amoureuse du gars. Donc, on fait comment? La femme du monsieur dit que oui, je comprends, effectivement, que vous soyez amoureuse de lui. Sauf que là, je vous dis qu'il n'est pas célibataire. On est mariés. Le monsieur et moi, on n'a pas de problème. Tout se passe bien ici. Donc, je veux que vous arrêtez la relation. Elle dit que, dans ce cas, il faut voir ça avec lui. Parce que moi, je n'ai pas de problème. En tout cas, je ne le retiens pas. Si vous lui demandez d'arrêter la relation et qu'il arrête, je ne vais pas le retenir. Dans le cas contraire, moi, je ne peux rien. Parce que je n'ai pas de comptes à vous rendre. La femme du monsieur a dit, ok. Mais chérie, la dame a continué la relation avec le gars. Je ne sais pas ce que le monsieur racontait à sa femme ou je ne sais pas. On sait juste que la dame a continué la relation avec le monsieur. En continuant la relation, étant donné que le monsieur était un homme d'affaires, du jour au lendemain, il décide de construire un hôtel là-bas au Congo. Et comme cette dame était avec lui, à chaque fois qu'il partait au Congo,
La dame en question l'accompagne un peu dans ses projets. Elle lui donne des conseils, un genre. En un mot, ils sont devenus un couple là-bas au Congo. Donc, le monsieur, il décide d'acheter un terrain. Elle est avec lui. Une fois qu'il achète le terrain, il commence les travaux. Et elle lui donne les conseils du genre, étant donné que quand tu viens ici, tu dépenses beaucoup pour la maison en fait, parce qu'il dormait dans les appart-hôtels et nous savons tous que ça coûte cher. Donc, il faut accélérer les travaux, comme ça au moins, une fois que c'est fini, tu pourras habiter à l'intérieur. Ça va t'éviter de dépenser et de jeter de l'argent n'importe comment. Il faut garder de l'argent. En tout cas, elle était une bonne conseillère pour le monsieur quand il était là-bas au Congo. Le monsieur suivait ses conseils. Il continue de faire les va-et-vient. La femme du monsieur, elle revient vers cette dame et dit que apparemment, tu continues. Tu ne m'écoutes pas. Mais bon, il ne faut pas dire que je n'étais pas prévenue. Cette dame-là a décidé de ne plus répondre parce qu'elle considère qu'elle n'a pas affaire à la femme du monsieur. Donc, elle continue sa relation. Jusqu'à l'appart-hôtel-là est fini, que le monsieur est en train de construire. Donc, elle demande au monsieur d'aménager le mouvement. Tu aménages et on va vivre ensemble à l'intérieur. Le monsieur accepte. Mais avant de vivre ensemble, moi je veux que tu partes te présenter dans ma famille. Parce que oui, je ne peux pas m'engager comme ça. C'est-à-dire venir vivre avec toi comme ça. Il faut que tu viennes voir ma famille pour m'honorer devant ma famille. Je tiens à préciser qu'ils se sont rencontrés en 2022. D'accord? Donc tout ça se passe en 2022 jusqu'en 2023, un genre. Donc le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Donc le monsieur décide maintenant d'aller épouser cette dame-là. À la coutume, mes chéris, il est parti faire le mariage à la coutume. Il a fait tout ce qu'il avait à faire jusqu'à ils habitaient maintenant ensemble dans l'appart-hôtel qu'il avait construit. Étant donné que c'était un grand truc, 3 chambres, salon et tout, nanani, nanana. Et comme cette dame, elle est dans les réseaux sociaux, après le mariage coutumier, tu ne pouvais pas. Si tu étais célibataire, tu allais être jalouse jusqu'à tellement elle mettait le monsieur là en haut. Oh, le chef de famille, mon roi, mon amoureux, mon Dieu, l'amour de ma vie. Vous connaissez un peu les propos que certaines femmes amoureuses mettent souvent là. Donc elle mettait ça. Mais la femme du monsieur, elle sait que tu sors avec son mari. Forcément, elle te piste. Forcément, elle te suit. Mais chérie. Donc, sur la page de cette dame-là, il n'y avait que les photos du monsieur et tout. Elle valorisait le monsieur. Aïe! Une fois que la femme du monsieur a su que le monsieur l'a épousée, la femme du monsieur est revenue vers elle en disant que tout au début de la relation avec mon mari, je vous avais demandé d'arrêter. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, j'apprends qu'il vous a épousé à la coutume. Ça veut dire que tout ce que je vous ai dit, vous ne m'avez pas écouté. Si demain quelque chose vous arrive, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Celle-là ne répondait pas. Elle considère qu'elle n'a pas affaire à la femme du monsieur. Quelque part, on va dire que oui. Mais chérie, la relation a continué jusqu'à en mai là, 2025. Mai 2025 là. Mais chérie, voilà maintenant le monsieur qui retourne au Congo. Ils sont dans leur maison que le monsieur a construit. Étant là-bas, la femme a mal à la tête. Après les maux de tête, c'est les maux de ventre. Après les maux de ventre, c'est tout le corps qui commence à... Tout ça là, le même jour. Le monsieur dit que, on va aller à l'hôpital, c'est comme tout à l'heure, tu avais mal à la tête, puis là tu as mal au ventre, en mode, comme si quelque chose est en train de se passer. Il emmène la dame dans la première clinique. Là-bas, on dit que, non, ici là, on ne peut pas essayer d'aller ailleurs. Ici là, on ne peut pas essayer d'aller ailleurs. Ils sont partis peut-être dans 3 endroits comme ça. Jusqu'au dernier endroit où quand ils arrivent, on dit que, mais elle a déjà RIP. Hein? Vous l'emmenez comme ça, elle a déjà RIP. Donc, elle a RIP depuis le chemin, un genre. Donc, à l'heure où je vous parle, cette dame-là ne vit plus. Elle a laissé ses 3 enfants pour une histoire d'homme marié. Est-ce que vous pensez que c'est la femme du monsieur qui a fait ça? Ou bien c'est la coïncidence? Un homme marié vient vers toi. Si tu ne sais pas, ok. Mais dès que tu sais, pourquoi tu t'engages? Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu continues? Il n'est pas célibataire. Ce n'est pas toi qui l'as appelé, mais pourquoi tu acceptes? Point d'interrogation. Donc partagez l'histoire et que ça serve de leçon à beaucoup de femmes là dehors. C'est dommage pour ses enfants. Mais bon, que la terre lui soit légère.